pas dormi une seule seconde. Le sac est fait, maintenant on va à la douche froide. Le but c'est vraiment de faire une journée productive alors que j'ai dormi 0 minutes et que j'ai travaillé à la place. Ok les gars, du coup il est 6h36, je crois que je suis jamais sorti de chez moi aussi tôt de ma vie depuis des lustres. On va faire une séance pec. Je me sens bien, j'ai fait une nuit blanche, j'ai travaillé, voilà. J'ai travaillé sur tout le côté business que vous voyez pas. J'ai besoin de faire de l'argent pour financer mes vidéos et en gros là je vais me financer un PC qui coûte 2000 balles. Donc, je dois faire de l'argent et j'essaye de faire ça à droite à gauche et là j'ai taffé sur un truc pour Vinted. Et après j'ai taffé sur le serveur Discord qui va être incroyable. J'ai listé tous les trucs qu'il fallait que je fasse et du coup je sais exactement ce que je vais faire et comment le serveur il va être. À la base je voulais dormir et j'ai vu qu'à genre à 4h40 je me suis dit bon vas-y je peux taffer un petit peu sur le serveur Discord et taper une nuit blanche et aller à la salle après. Alors est-ce que je suis fou? Certainement, mais est-ce qu'on va aller faire cette séance pec avec 0 seconde de sommeil dans le sang? Complètement. Ok, donc j'ai fini les pompes à nous, maintenant je vais passer au développé couché les haltères. Ok les gars, dernier exo, je vais faire de la chest press. Je vous avoue que j'étais beaucoup moins focus au DC halter. J'ai pris des temps de repos beaucoup trop longs. Et là je sens que la fatigue elle tape, mais on va pas lâcher. Bon les gars, il est 8h06, la séance elle est finie. Le premier exo ça s'est super bien passé. Le DC halter ça s'est passé un peu plus mal parce que j'étais moins dedans. Et après du coup j'ai attaqué le troisième exo, donc la chest press avec un élan de focus. Parce que je me suis dit vas-y faut que je focus et du coup ça m'a fait du bien. La machine que j'ai testée là du chest press elle pue la merde, elle me correspond pas en fait. Sinon ouais normalement vous voyez cette vidéo ce soir à 18h. C'est le grand retour sur cette chaîne principale après 2 mois sans vidéo. Ça devait pas être cette vidéo qui devait sortir. Normalement ça doit être la vidéo marathon qui arrive rapidement j'espère. Faites des trucs durs dans vos vies. Même mieux, ne faites pas des trucs durs mais faites forcément ce que vous avez dit. Il faut absolument que votre parole soit synonyme de vérité. Il faut absolument que quand vous parlez, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites vraiment. C'est ultra important en fait. Parce que vu que tes pensées c'est juste des connexions neuronales et que globalement on se fait contrôler par nos pensées, si t'enregistres le fait de dire quelque chose et de pas le faire, ça te programme à l'échec. Concrètement, ça te programme à l'échec et ça enregistre dans ton cerveau le fait que quand tu dis un truc, tu le fais pas et c'est pas grave. Et du coup, ça fait que tu te sens mal en fait parce qu'il y a une dissonance entre ce que tu dis et ce que tu fais parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre le conscient et l'inconscient. Donc quand tu dis quelque chose pour lui, il faut que ce soit fait et si c'est pas fait, il va y avoir une dissonance et tu vas te sentir mal. Mais si le truc des pensées qui sont juste des connexions neuronales, ça peut être négatif, ça veut dire que ça peut aussi être positif. Autrement dit, si tu peux programmer ton cerveau à l'échec, tu peux aussi le programmer à la réussite. Et ça passe par ces moments-là. Ça passe par des moments où tu fais une nuit blanche et où t'as juste une petite pensée comme ça de merde qui dit si j'allais à la salle là comme ça, et bah oui tu le fais en fait. Si là maintenant t'es en train de te dire si je faisais 800 pompes, fais 800 pompes. Je te jure, fais 800 pompes. C'est peut-être complètement con, c'est peut-être pas du tout dans ton planning. Ça va peut-être te décaler, peut-être te donner des courbatures, voire même peut-être te blesser. Je te le souhaite pas, hein, mais c'est sûr que ça va te donner de la confiance en toi. La confiance en soi, si on revient à la définition de la confiance en soi, t'as confiance en ton daron parce que tu sais que quand il dit quelque chose, il va le faire. Toi, c'est la putain de même chose. Il faut que quand tu dises quelque chose, tu le fasses, sinon t'auras jamais confiance en toi et c'est logique. Alors attention, il y a une nuance à ça. Ça veut pas dire qu'il faut commencer à faire n'importe quoi et commencer à aller courir 100 km alors que t'es pas préparé, tu vois. Ça, tu vas juste te blesser. Il faut être honnête et réaliste avec ce que t'es vraiment capable de faire. Mais par contre, si tu penses courir 100 km, bah tu peux te préparer pour courir 100 km en soi, tu vois. Y a rien qui t'empêche de le faire. Je suis en train de traverser une période pas ouf en ce moment pour moi. Y a rien de grave. Ça fait même des mois que je dis ça et ça fait des mois que je la traverse. En fait, là, je suis en train de me dire, ça fait partie de la vie, tu vois. Et je suis content de le vivre. Je suis content de me dire, ok, là j'ai un truc négatif parce que ça veut dire que je suis en vie et ça veut dire que j'ai quelque chose à régler. Ça veut dire que j'ai une raison de vivre, tu vois. Tu te sens jamais autant en vie que quand t'as quelque chose à régler et tu n'apportes jamais autant de valeur au positif que après avoir traversé une période compliquée. Donc là, je m'agrippe à chaque petit moment de positif et il me fait énormément de bien. J'adore la vie. En fait, je me suis concrètement rendu compte que, vas-y, il y avait du mal dans la vie. Genre avant, j'étais ultra naïf. Je me disais, non, le mal, ça existe pas trop. Personne est mauvais. Il y a pas de mauvais, etc. Alors, je suis toujours persuadé qu'il y a personne qui est foncièrement mauvais, mais il y a des gens qui font du mal. Et encore plus que ça, il y a du mal aussi dans moi. Moi aussi, je peux faire du mal. Et ça, j'étais ultra naïf sur ça et je me rendais pas compte. Et récemment, il y a des événements qui ont fait que je me suis rendu compte. Et là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je continue dans ma naïveté et du coup, je me mens à moi-même en le sachant et je fais genre que tout va bien alors que je sais
sais que tout va pas bien, soit je deviens méchant. Quand tu nies le fait qu'il y a du mauvais et que tu peux être mauvais, bah tu deviens mauvais en fait. Mais l'autre option qui s'offre à moi, c'est celle de devenir optimiste en sachant qu'il y a du négatif. Et elle est dure de ouf, parce que du coup c'est accepter le fait que, vas-y, je suis capable de faire du mal, les gens autour de moi sont capables de faire du mal, le mal ça existe, et on va quand même être positif. On va quand même être positif dans un monde où il y a quand même beaucoup négatif. Genre ne serait-ce que la guerre actuellement, il y a des gens qui sont bombardés à Gaza, en Iran, en Ukraine, partout dans le monde, il y a des gens qui sont bombardés. Même en France, il y a des gens, ils meurent de faim dehors, dans le métro, tous les jours, je les vois. Et bah, tu sais quoi, dans ce monde-là, on va être positif. Et mais même par rapport aux événements de ma vie personnelle que je vais pas exposer, mais genre, même avec ces moments-là, j'ai envie d'être positif. Et même avec ces moments-là, j'ai envie d'embrasser la vie et de la vivre à fond et de sourire en fait. Et je pense que ce sourire, il aura plus de valeur. Parce que ce sera pas un sourire naïf, ce sera un sourire sage. Je pense que la sagesse, c'est le fait de rester positif et optimiste en sachant qu'il y a du mal. Ce matin à la salle, j'écoutais un podcast de Jordan Peterson qui disait exactement ça. Et en fait, il a vraiment mis des mots sur une pensée que j'arrivais pas à formuler. Et c'est vraiment ça. J'ai remarqué qu'il y avait du négatif. Je passe par plein d'émotions en fait par rapport à ça. Il y a des fois, je vais me morfondre. Il y a des fois, je vais être, je m'en fous. Genre, il y a des fois, je vais me morfondre. Il y a des fois, je m'en fous. Et il y a des fois, je vais avoir ce truc de, ok, même dans le truc négatif, je veux être heureux, je veux sourire, je veux briller, genre. Parce que c'est ça la vie, les gars. La vie, ce sera pas tout le temps positif. La vie, ce sera pas tout le temps facile. Je suis en train de chercher quoi promo pour la fin de cette vidéo. J'ai juste envie de vous dire de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et un commentaire, de rejoindre mon serveur Discord qui est le premier lien en description de cette vidéo. Je suis en train de taffer de fou dessus. Rejoignez, ça va être incroyable. Vous avez mon Insta aussi en description. Je suis en train de perdre des abonnés de fou.